Alors bonjour, je vous souhaite la bienvenue à ce second café VAE de cette année, organisé par le réseau Interval. Nous sommes actuellement près de 160 invités en ligne. La thématique choisie pour aujourd'hui, donc quel dispositif de financement pour la VAE? Alors nous avons prévu 45 minutes de présentation, suivi de vos questions en direct via le chat. Alors moi, je vous invite à peut-être vous présenter via le chat et poser vos questions auxquelles nous répondrons donc à la fin de la présentation. Nous vous enverrons naturellement une synthèse des réponses aux questions que vous voudrez bien nous poser à l'issue du webinaire et le PowerPoint vous sera envoyé également. Alors, l'idée de ce café VAE, donc quel dispositif de financement pour la VAE? L'objectif et l'enjeu de notre présentation, c'est l'articulation des options et la clé d'entrée pour ce webinaire donc est le salarié. Alors, je suis donc Béatrice Roland, chef de projet Interval, et j'ai le plaisir d'animer donc ce café VAE en présence de Oksana Belitskaya qui va se présenter. Bonjour, Oksana Belitskaya, conseiller formation de l'OPCO Constructis, OPCO de la construction. Merci Oksana. Je vais laisser la parole donc à Stéphane Guénezan. Oui, bonjour Béatrice, bonjour Oksana, bonjour à toutes et à tous. Stéphane Guénezan, directeur général de Transition Pro Hauts-de-France, association paritaire interprofessionnelle qui accompagne la reconversion des salariés au périmètre de la région. Merci Stéphane. Et je laisse donc Charlotte se présenter. Charlotte Sauvage. Oui, bonjour à tous. Charlotte Sauvage, je suis responsable développement innovation au sein de l'association Transition Pro aux côtés de Stéphane Guénezan. Merci à tous les trois pour votre participation à ce café VAE. Alors, au sommaire, présentation des partenaires, la VAE en bref, les modalités de financement Constructis et Transition Pro, le financement de la VAE, un projet partagé et les contacts. Alors, présentation des partenaires. Alors, je plaisantais avec Oksana, mais je vais dire des partenaires de choc, puisque nous avons préparé ce webinaire et on a passé un agréable moment à programmer ce temps d'échange à vos côtés. Alors, je laisse la parole à Oksana. Merci beaucoup, Béatrice. Alors, bonjour à tous. Effectivement, je vais un tout petit peu parler du monde des OPCO, parce que parfois, ça paraît très obscur. Je ne suis que conseiller formation de un seul OPCO qui est dans le monde français des OPCO et parmi les 11 OPCO qui existent. Ce qu'il faut savoir, c'est que OPCO, c'est un opérateur de compétences. Nous existons depuis de très nombreuses années. Il y a quelques années, nous sommes appelés OPCA. Donc, il y a une seule lettre qui a changé dans l'abréviation, mais tout le sens qui était changé. Donc, pour parler des 11, sans aller très loin, parce que le but n'est pas là, c'est juste le but de vous présenter pour que vous puissiez vous retrouver. C'est quoi un OPCO? Donc, opérateur de compétences. Chaque entreprise employant au moins un salarié a son OPCO. Et l'OPCO est déterminé par rapport à l'activité, donc les codes NAF, le code APE autrement dit, et la convention collective auquel l'entreprise adhérente la majeure partie de cas. Il y a des OPCO dont les noms ils sont tout à fait transparents, qui ont Constructis, donc tout ce qui est la branche de la construction. Donc, dedans, vous allez retrouver les entreprises de bâtiments, les entreprises de travaux publics et les entreprises de tout ce qui est de négoce de matériaux de construction. Les carrelages, le béton, le bois. Voilà. Donc, nous, en termes de Constructis, on s'occupe de toutes ces entreprises-là. OPCO, c'est une organisation nationale. Quand on va parler d'un autre OPCO dont le nom est tout à fait transparent en tant qu'OPCO Commerce, donc quand vous vous posez la question d'un salarié qui vient se présenter à vous et dit « je travaille dans un magasin », il n'y a pas les questions à se poser. Son OPCO, ça va être un OPCO Commerce. Voilà. Donc, pour aller un peu plus simple, on se dit « mince, je ne sais pas quel OPCO que j'appartiens ».
La Béatrice, vous pouvez Donc, nous ne sommes que 11, hein, le constructif, je viens de vous présenter. On s'occupe du bâtiment. Bâtiment, c'est très, très, très présent. Vous avez vu, on est à plusieurs milliers d'entreprises dans nos branches, dans les 3 branches qu'on encadre. On a des très nombreux salariés, plus de 1,4 million salariés que nous pouvons accompagner. On forme 306 000 salariés dans l'année dernière, hein, c'est les chiffres de l'année dernière, et 85 000 d'alternance qui représentent à peu près 20% des alternants en France, mais les activités expliquent elles-mêmes. Vous savez très bien que le bâtiment, rien que quand vous parlez des compagnons de devoir ou de constructeurs, c'est normal, ceci explique cela. La construction, c'est les branches où les alternants sont très, très, très présents historiquement, hein, depuis des siècles, si on peut dire. Alors, Constructis plus particulièrement, donc le siège est à Paris, hein, on est présent sur tous les territoires français, dans les dom-toms également. Donc, il y a 14 antennes qui sont un peu dispatchées, vous avez un peu la carte, vous le voyez. Nous sommes 400 collaborateurs au sein de Constructis. Dans les 400 collaborateurs, on est 150 conseillers formation comme moi, dont la mission, c'est d'accompagner les entreprises. Donc, les missions, les OPCO, ils sont tous pareils. Hein, c'est les missions qui sont réglementées, hein, nous sont données par l'État. Donc, on appuie technique aux branches. Donc, je reviens toujours pour Constructis, comme ça vous comprenez les branches. Donc, il y a la branche du bâtiment, il y a des interlocuteurs des branches qui se posent des questions. Nous, on leur remonte de ce qui est les interrogations des entreprises sur le terrain. On les accompagne dans leur réflexion sur les compétences. Les services de proximité aux entreprises, donc voilà, ma mission, c'est d'être présente auprès de mes adhérents. Mon portefeuille particulièrement, c'est la métropole lilloise. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je viens dans mes entreprises du bâtiment, je rencontre mes interlocuteurs tels que le chef d'entreprise directement, les assistantes, ces assistantes de direction en fonction de taille de l'entreprise, les services RH, les directeurs RH. On accompagne vraiment de ce côté-là. Notre interlocuteur, c'est la structure, c'est l'entreprise elle-même. D'accord? On intervient donc dans le développement de l'alternance par les propositions des contrats de professionnalisation, les contrats d'apprentissage et la proie. Développement de compétences très axées des TPE-PME, les entreprises de moins de 50 salariés. Ça ne veut pas dire absolument qu'on n'intervient pas dans les entreprises de plus de 50 salariés. Bien sûr que oui, mais les fonds mutualisés, donc la gestion du fonds, la majeure partie de gestion de fonds financiers est axée sur les entreprises de moins de 50 salariés. Très bien. Merci Oksana pour cette présentation. Je vais donc laisser la parole à Stéphane pour la présentation de Transition Pro. Oui, bonjour à tous. Donc, Transition Pro, nous sommes une association régionale, hein, une association paritaire, interprofessionnelle. Ça veut dire que nous nous adressons à l'ensemble de l'économie de la région, hein, à l'ensemble des secteurs. On s'adresse aux salariés et aux entreprises dans le secteur et dans le sujet de la reconversion professionnelle. Vous le savez, aujourd'hui, et comme hier d'ailleurs, la vie au travail est faite d'évolutions professionnelles, de changements, d'évolutions choisies, subies, accompagnées ou non, qui posent la question de l'adaptation des compétences pour les individus, pour les salariés, en réponse aux besoins des entreprises. Dans ce cadre, le législateur, dans le cadre de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, a créé les transitions pro, et donc qui sont de 18 associations régionales interpro et qui ont la vocation d'accompagner la reconversion des salariés à l'échelle nationale et régionale.
Notre vocation, c'est donc bien de financer, de prendre en charge le financement de cette reconversion pour les salariés et pour les entreprises. Mais pour faire pour réaliser cette mission centrale, qui est de prendre en charge cette reconversion, nous avons des fonctions qui viennent accompagner cette mission centrale autour de l'analyse et de l'anticipation des besoins en compétences et en emploi dans la région. Donc, une mission de capitalisation de l'observation des branches, du C2RP, par exemple, des travaux du CARIF de la région. Nous avons une responsabilité en matière de suivi qualité des formations que nous prenons en charge, que nous finançons pour les salariés. Et puis, nous avons, pour assurer le plein déploiement de nos missions, la nécessité de nouer des partenariats opérationnels, alors avec les opérateurs de compétences, comme viennent de le présenter Oksana, mais aussi avec les institutions, avec les certificateurs. Et dans le cadre présent, on a aussi l'occasion, et dans le cadre de la VAE, l'occasion fréquente de travailler avec Interval et Béatrice Roland et toute son équipe. Nous avons, de par nos missions nationales reconnues par le législateur, également une mission de suivi du Conseil en évolution professionnelle à l'échelle régionale. Chaque année, l'association Transition Pro doit produire un rapport présenté au CREFOP et adressé à France Compétences, qui a pour vocation d'observer ce que les opérateurs de conseil en évolution professionnelle ont mis en œuvre en termes de collaboration, d'action, de réalisation commune. Vous le savez, j'y reviens, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui a créé les OPCO, créé les Transitions Pro, ont également financé un service public de conseil en évolution professionnelle qui vient aux côtés de l'APEC, de Pôle emploi, des missions locales ou de Cap emploi, vient créer un service auprès des salariés de conseil en évolution professionnelle confié par France Compétences et qui est pour notre région groupement Évolution. Enfin, Transition Pro, c'est aussi un réseau, une association de 18 associations régionales, dont la nôtre donc en Hauts-de-France, qui travaillons avec Certif Pro à la mise en œuvre du certificat CLEA, le socle commun de compétences professionnelles. C'est nous, Transition Pro, qui organisons les jurys paritaires pour la délivrance du certificat CLEA en région. Donc, évidemment, comme je vous le disais, notre particularité, c'est qu'on est une association donc agréée par l'État, dans le cadre d'une convention d'objectifs et de moyens avec les services de l'État en région, dans le cadre d'une tutelle de France Compétences. Et notre particularité, c'est d'être géré par les organisations patronales, les organisations syndicales, ça s'appelle le paritarisme. Et ce statut paritaire nous confère cette neutralité et cette indépendance pour l'instruction, l'examen et la prise en charge des dossiers dans un réseau national coordonné par Certif Pro, qui est également une structure paritaire, et avec un système d'information d'ailleurs qui est national, Transition Pro Guyane ou Transition Pro Bretagne, comme Transition Pro Hauts-de-France, travaille avec le même système d'information pour assurer le traitement des dossiers, l'information des candidats, la relation avec les entreprises. Nos réalisations sont les suivantes. On gère 5 dispositifs. Voilà, si notre mission, c'est d'accompagner les entreprises et d'accompagner les salariés de tout secteur d'activité à l'échelle régionale sur la mise en œuvre des projets de reconversion et de changement de métier. Ça se traduit par la mise en place de dispositifs, dont la VAE. En 2021, vous voyez, on a pris en charge 385 VAE de salariés en charge pour la mise en œuvre de leur projet de validation des acquis de l'expérience, dont d'ailleurs certains projets de VAE en lien avec des entreprises. Nous avons mobilisé plus de 41 millions d'euros pour le financement des projets de transition professionnelle,
1647 projets de transition professionnelle. C'est ce qui remplace le congé individuel de formation, hein, c'est ce qui permet aux salariés de changer de métier et de viser une nouvelle qualification dans le cadre d'une suspension de son contrat de travail et du maintien de son salaire. Nous avons accompagné 1108 salariés dans un projet de démission pour création, reprise d'entreprise ou formation, hein, un dispositif appelé dispositif démissionnaire, hein, qui permet de faciliter le projet du salarié dans le cadre des allocations de chômage. Et puis, nous avons délivré près de 4000 certificats CLEA qui nous positionnent à hauteur de près de 30% des certificats CLEA délivrés France entière à la seule échelle des Hauts-de-France. Enfin, nous avons initié l'expérimentation des transitions collectives qui nous fait rentrer de plein pied dans la relation avec les entreprises. Transition collective, c'est un nouveau dispositif qui permet aux employeurs d'accompagner des transformations sur des métiers en transformation et d'accompagner des salariés dans le changement de métier, collectivement et individuellement dans l'entreprise. Nous avons engagé cette démarche en 2021 auprès de 11 entreprises en région. On accompagne avec les opérateurs CEP actuellement 150 salariés et nous avons jusqu'à présent pris en charge 6 dossiers de transition collective en 2021. Donc, vous voyez, Transition Pro, c'est un acteur tout secteur qui accompagne la reconversion des salariés et des entreprises dans 2 dimensions, un contact entreprise, une ligne forte de services orientés auprès des salariés, mais aussi une ligne forte d'action désormais en direction des entreprises en partenariat avec l'État et les OPCO. Très bien. Merci Stéphane pour cette présentation et merci aussi à Oksana. Alors, l'idée, c'était effectivement de présenter les partenaires avant d'entrer dans le vif du sujet. Alors, un petit rappel, hein, la VAE en bref. Toute personne est en droit de faire valider les acquis de son expérience professionnelle et ou personnelle en vue de l'obtention d'une certification et les conditions donc pour pouvoir bénéficier de ce dispositif. Alors, la VAE est accessible à toute personne, quel que soit son âge, sa nationalité, son niveau de diplôme, son statut, qu'il soit salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant. En fonction de l'expérience aussi, on peut valoriser une expérience salariée, une expérience en tant qu'indépendant, bénévole, conjoint collaborateur, quelqu'un qui aurait réalisé un service civique ou on n'y pense peut-être pas toujours, mais mandat électoral et syndical. Alors, la condition sine qua non, avoir exercé des activités en rapport avec le diplôme visé à hauteur de 1607 heures de façon continue ou non, et des périodes qui n'étaient pas prises en compte précédemment, mais des périodes, je dirais, d'activité professionnelle, les périodes en formation, en milieu professionnel, donc lors de contrats d'apprentissage, de contrats de professionnalisation, de contrats uniques d'insertion, les mises en situation en milieu professionnel qui n'étaient pas comptabilisées dans ces 1607 heures, mais maintenant qu'ils le sont, des stages pratiques et aussi des périodes lors de préparation opérationnelle à l'emploi. Alors, l'objectif de ce webinaire ce matin, c'est effectivement de se positionner en tant que salarié et d'envisager donc les options, les outils de financement de la VAE. Alors là, je vais laisser la parole à Charlotte pour nous présenter effectivement un rappel sur le compte personnel de formation. Oui, alors si on joue toutes les deux, compte personnel de formation. Charlotte, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci Béatrice. Effectivement, le CPF permet à un individu qui souhaite valider dans toute autonomie
ces acquis de l'expérience tels que Béatrice vient de les présenter, puisque avec l'application mise en place par la Caisse des dépôts, un petit rappel très bref pour tout salarié dès 16 ans et tout au long de la vie professionnelle, on a accès au compte personnel de formation avec un cumul de 500 € par an plafonné à 5 000 €, qui est majoré pour les salariés non qualifiés et en situation de handicap à 800 € par an avec un plafond de 8 000 € et qui est également proportionnel au temps de travail. Le CPF est mobilisé à l'initiative seule du salarié sur l'application Mon compte formation. Alors quand je dis seul, il y a la possibilité qui s'est ouverte aussi de cofinancement. Je rentre pas dans le détail sur ce sujet-là puisqu'on va aborder la partie financement via l'OPCO et après Transition Pro par la suite. L'objectif du CPF est bien de suivre une formation certifiante qui est référencée sur l'application, mais également la VAE, ce qui nous intéresse aujourd'hui, le bilan de compétences, le socle de connaissances et de compétences, et donc CLEA, et également certains permis de conduire. Le CPF permet pour le salarié sur la VAE d'être accompagné hors temps de travail ou sur le temps de travail avec accord de l'employeur et avec ce que je disais tout à l'heure, possibilité d'abondement employeur, AGFIP, conseil régional, même OPCO qui peut également être mobilisé via l'application CPF. Oui, l'idée peut-être là-dessus, c'était également de bien identifier sur le sujet pour les salariés de la VAE, les volets. En premier chef, le CPF est le moyen de pouvoir réaliser son financement de VAE de façon autonome. Mais on va vous présenter, Oksana pour Constructis et nous pour Transition Pro, c'est que se mettre dans une logique de parcours, utiliser la VAE comme marche pour faire, pour engager d'autres étapes, pour être dans une logique d'évolution. La VAE ne suffit pas peut-être toujours, il faut peut-être un avant, un après. Et dans cette logique-là, l'idée, c'est de regarder comment, avec Constructis ou avec Transition, autour du CPF ou sans le CPF, le salarié peut construire sa réponse adaptée et sa logique de parcours dans une cohérence qui va être soit une cohérence sectorielle de branche d'évolution dans un métier, soit dans une évolution intersectorielle, dans une évolution interpro. Et c'est l'objet de notre propos pour que vous ayez bien ce panorama de comment on finance la VAE des salariés entre CPF, l'individu tout seul, le salarié tout seul, sa branche, son OPCO et l'approche interpro. Merci Stéphane pour cette transition. Je n'avais pas allumé mon micro, j'exprimais exactement les mêmes propos. Alors c'est parfait, nous sommes tout à fait en coordination. Alors je vais laisser la parole à Oksana pour, évoquer l'OPCO concrètement. Voilà, l'OPCO concrètement, exactement, tout à fait. Là, on a abordé les questions CPF. Il y a effectivement, vous voyez, des différentes possibilités dans le CPF avec abondement des OPCO, mais je reviens sur avant. L'OPCO, donc l'OPCO, qu'il soit Constructis ou un autre, opérateur de compétences, il peut intervenir sur le financement d'un projet VAE à travers l'entreprise. Donc, effectivement, on voit il y a beaucoup d'interlocuteurs tels que Pôle emploi, les maisons de l'emploi, il y a les missions locales. Donc, ce qu'il faut comprendre, les 11 OPCO que nous sommes, donc je parle de globalité de tout le nuage des OPCO français, on intervient sur les salariés de l'entreprise. Le salarié, il est dans une branche professionnelle et ce n'est pas là où il veut aller, où il veut changer, c'est au moment où il est actuellement. Et donc, il est rattaché à un OPCO précis. C'est cet OPCO-là qui serait interlocuteur
à travers son employeur, pour que ça soit un peu clair. Donc, si jamais vous rencontrez un salarié de l'entreprise qui vous parle d'un projet VAE, mais qui ne sait pas qui est le OPCO, donc c'est normal, ça arrive très, très, très régulièrement, vous pouvez aller facilement le vérifier. Donc, nous, on a préféré de vous faire les extraits de sites pour ne pas naviguer et d'avoir les problèmes techniques. Donc, on vous a fait les copies d'écran. Il y a un site qui s'appelle cfadoc.fr. Rien de plus simple, vous accédez, on ne vous demande pas de s'inscrire, rien du tout. Il faut juste avoir le numéro de SIRET de l'entreprise dans laquelle le salarié se trouve actuellement. Donc, j'ai pris une toute petite structure pour vous faire paraître, voilà, donc le numéro SIRET, transparent partout, même si le salarié ne connaît pas, il n'a pas de fiche de paye sur lui pour dire c'est quoi le numéro de SIRET. Vous lui demandez c'est quoi l'entreprise, de préférence, et vous allez le trouver. Vous tapez SIRET Bouygues et vous avez le numéro de SIRET. Dès que vous rentrez, il vous demande est-ce que c'est bien votre structure. Vous confirmez oui, c'est bien. Vous cliquez page suivante et il vous affiche à quel OPCO qui appartient l'entreprise. Voilà. Donc ça, les liens, ils vont vous être envoyés. Donc, il est très difficile de se retrouver dans le monde de aujourd'hui. Vous tapez OPCO, comment trouver un OPCO. De préférence, voilà, par l'expérience, ne cherchez pas plus loin. Le cfadoc.fr, vous avez les notions tout à fait claires, sans pub et autres. Sur l'exemple je vais forcément parler de mon OPCO à moi, que je représente aujourd'hui, mais juste avant, je vous confirme, tous les OPCO ont par mission de développement des compétences des salariés. Donc, tous les OPCO prévoient le financement de dispositifs VAE en direct, sans mobiliser, de passer par d'autres moyens dont on va parler plus loin, donc on va discuter, sans le CPF, sans le recours aux transitions pro. Déjà, d'ores et déjà, du moment que le projet est partagé avec l'employeur peut faire un appel à son interlocuteur, conseiller de son OPCO, et de se dire comment on peut mettre en place un projet de VAE pour mon salarié. Et donc là, on va prendre les conditions qui sont accessibles, encore une fois, à tout interlocuteur qui navigue sur un ordinateur, sur Internet. Les OPCO ont l'obligation de transparence. Les conditions de prise en charge sont éditées sur chaque site de chaque OPCO. En l'occurrence, là, vous avez les photos d'écran de Constructis pour la branche de travaux publics et on vous a un petit entouré. Il y a 2 000 € de forfait pour accompagner un salarié dans son projet. Donc là, le suivant, pareil, sur les bâtiments ou de négoce, là, vous avez, donc, encore une fois, le bâtiment, vous avez pareil. Nous avons aligné pour avoir un peu l'égalité dans toutes les branches. Donc, négoce chez nous, pareil, vous avez cette info-là est accessible. Un salarié peut, quand vous avez en face un salarié, si vous l'accompagnez, effectivement, vous pouvez accéder à cette information en quelques clics, en fait. Se connecter sur un OPCO, aller voir les conditions de prise en charge, vous tapez le mot VAE dans les conditions de prise en charge et vous avez les conditions. Chez nous, ça sera 2 000 €. Chez quelqu'un d'autre, c'est plutôt les forfaits horaires. Avant de faire cette présentation, je suis allée voir chez les confrères. Donc, on peut se retrouver avec les 85 € de l'heure dans l'accompagnement avec un forfait. Il y a 2 autres pros qui proposent un forfait de 3 000 € par l'accompagnement de VAE. Voilà. Donc, il faut savoir que vous avez, indépendamment de toute mobilisation de CPF déjà, du salarié, si le projet est partagé avec son employeur, si l'employeur est d'accord de faire un accompagnement VAE et mobiliser son OPCO, le salarié, il peut le faire. Très bien. Merci beaucoup, Oksana, pour cette présentation. Je vais laisser la parole à Charlotte pour l'expérimentation Transition Pro, donc.
Merci beaucoup, Béatrice. Oui, alors on a souhaité cette expérimentation dans la continuité de la demande de l'État qui était au regard de la situation sanitaire qui avait redonné à Transition Pro, aux associations Transition Pro et aux OPCO la possibilité de financer la VAE. Et ce sont les chiffres que vous a présenté Stéphane tout à l'heure en termes de financement de dossiers pour nous. Cette ouverture qui avait été permise s'est arrêtée en juin. Et pour autant, effectivement, il y a des besoins de financement de dossiers BAE. Et on a donc partagé avec la DRETS, les services de l'État en région, la nécessité de mettre en place cette expérimentation avec pour objectif de financer sans VAE dans une démarche de sécurisation de parcours professionnel et dans une orientation qui est de construction de logique de parcours permettant à un individu d'utiliser la VAE à un instant T pour faire valoir et reconnaître les compétences qu'il a acquises précédemment et pouvoir imaginer une suite de parcours, imaginer une suite de parcours, une sécurisation de son parcours avec des solutions de formation derrière qui peuvent être des solutions qui pourraient être prises en charge dans le cadre du PTP, du projet de transition professionnelle pour Transition Pro, ou d'autres types de parcours financés par le CPF ou financés d'une autre manière. L'idée dans cette expérimentation est vraiment de pouvoir viser l'ensemble des entreprises, quel que soit leur secteur d'activité. On est bien sur l'interprofessionnel. Donc, contrairement à ce que présentait Oksana tout à l'heure, où on a une entrée employeur et sectorielle avec une entrée branche, sur cette expérimentation, on a vraiment une entrée interprofessionnelle et intersectorielle et également une entrée soit à l'initiative de l'individu ou soit un projet partagé employeur-salarié. On verra, j'anticipe un tout petit peu sur la conclusion de notre échange où on vous formalise justement par un petit schéma toute cette logique-là. L'idée de cette expérimentation, encore une fois, c'est d'être dans une logique de préservation du CPF. On ne vient pas ponctionner sur le CPF du salarié qui est dans la logique réservée pour une poursuite de parcours. Du coup, dans cette logique-là, on vient prioriser les demandes qui vont nous arriver et on demande à l'individu de nous argumenter son projet. Quel est son projet en termes de cohérence de parcours? Qu'est-ce qu'il veut faire reconnaître en termes de validation des acquis de l'expérience? Et pour quel projet par la suite, et on lui demande aussi de nous expliquer la temporalité, pour s'assurer que le projet est rapide, avec toute la limite qu'on a sur la durée de la VAE, mais l'objectif c'est quand même que ce soit un projet qui soit construit et qu'il soit rapidement mis en œuvre avec une visibilité et une cohérence de projet, une cohérence de parcours. Mmh. L'État nous demande d'avoir une priorité pour les niveaux bac et infra-bac. C'est néanmoins pas exclusif, c'est-à-dire que si on a des demandes qui sont pour des salariés avec des niveaux supérieurs, évidemment, le projet sera étudié. Les demandes seront traitées par ordre d'arrivée et ce qui est très important de dire, c'est que du coup, on les remet dans le circuit d'arbitrage en commission d'instruction paritaire et qui permet d'avoir une neutralité, une égalité de traitement dans l'attribution des financements qui seront donnés. Au niveau du forfait de prise en charge, on est à 1 800 € par dossier, avec une distinction sur 200 € à la recevabilité et 1 600 € à l'inscription à l'épreuve. Merci Charlotte pour cette présentation. Et comme vous le signaliez, le financement de la VAE, un projet partagé. Alors là, c'est on va dire, un récapitulatif des options. Je vous laisse la parole, Charlotte.
Oui, il y a pas mal de questions. J'en ai lu une petite qui me concerne directement. Alors du coup, c'est la dernière. J'y réponds tout de suite. Quelle forme doit prendre le dossier sur le financement TPRO? C'est comme sur notre extranet, il y a un onglet VAE et tout est expliqué avec les documents, les modèles existants pour justement expliquer son projet et les différentes pièces qui sont demandées, effectivement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous recontacter. Donc, sur cette map globale, effectivement, on est candidat à la VAE. C'est un projet soit qui est partagé avec l'employeur, et dans ce cas-là, on peut s'orienter vers l'OPCO à partir du moment où il y a des fonds disponibles. Et c'est ce que vous a présenté Oksana sur le financement Constructis. Si le projet est partagé avec l'employeur et que les conditions sont requises, notamment ce sont des salariés en CDI et que le projet est finançable par Transition Pro dans une logique de parcours telle que je vous l'ai présentée précédemment, on peut, au niveau de Transition Pro, accompagner le dossier dans le cadre de l'expérimentation qu'on vous a expliqué précédemment. Si le projet, et là on est à droite du schéma quand on le regarde, si le projet n'est pas partagé avec l'employeur et est à l'initiative propre du salarié, deux solutions également. La solution du CPF qu'on vous a présentée au tout démarrage et la solution dans une logique de parcours pour préserver le CPF sur une formation ultérieure avec Transition Pro. Merci Charlotte. Est-ce que Stéphane, vous souhaitez compléter les propos de votre collaboratrice? C'était très clair, mais c'est peut-être simplement bien repréciser cette logique de parcours, c'est-à-dire que quand on dit qu'on est en logique de parcours, c'est clairement qu'il y a un projet de formation au-delà de la VAE. La VAE peut permettre d'être en logique de validation partielle. La VAE peut aussi être en logique de validation d'un niveau académique permettant d'accéder à un parcours de formation d'un niveau inaccessible sans cette validation des acquis. Et que pour la prise en charge du projet second, du projet de formation, on est bien dans le projet, soit d'un projet de transition collective avec l'entreprise, soit d'un projet individuel dans le cadre du projet de transition professionnelle. Et donc, c'est bien là la complémentarité qu'on vient poser sur la question d'un projet partagé et de la logique de parcours. Soit on est avec l'entreprise, par exemple, dans le cadre de transition collective, soit dans le cadre d'un projet qui n'est pas négocié avec l'entreprise. En gros, le salarié veut faire autre chose et quitter à terme l'entreprise. On est dans le cadre d'un projet de transition professionnelle et à ce moment-là, il se fait via un PTP. Voilà. Et puis peut-être pour préciser comment on monte un dossier, l'ensemble de nos services sont accessibles en ligne. Donc, l'ensemble des entreprises, des salariés accèdent à www.transitionpro.fr et effectivement, ensuite se voit proposer, vous êtes salarié, vous êtes employeur, et se voit proposer nos 5 dispositifs suivant la demande. Toutes ces demandes sont accompagnées par des conseillers, par des chargés d'accueil et d'information, par des webinaires et des outils en ligne, mais aussi par une présence physique sur le territoire, on le verra tout à l'heure. Merci Stéphane. Oksana, vous voulez rebondir sur la présentation? Alors, moi, je suis en train de lire plein de questions. Effectivement, il y a des questions qui se viennent. On va y répondre. Voilà, pour bien préciser, effectivement, les distinctions, le Constructis ou un autre OPCO, il intervient à travers un employeur. Donc, ça, c'est les réponses. Là, je vois les questions. Est-ce que l'employeur peut s'opposer à une demande de financement via l'OPCO? La réponse est oui. La décision, il revient à l'employeur pour ce qui est l'OPCO. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres solutions de financement. C'est aussi ça la compréhension. Donc, très bien. Merci Oksana. Écoutez, je pense qu'on a fait une présentation. Notre objectif, c'était vraiment que ce soit clair dans vos esprits. Alors, je vais laisser la parole à Charlotte pour rebondir sur les contacts et à Oksana et moi sur Intervalle et on répond à vos questions. Je vous laisse la parole, Charlotte.
Oui, ce qui exprimé Stéphane tout à l'heure, effectivement, on a structuré un pôle développement innovation au sein de Transition Pro Hauts-de-France, justement pour être en lien avec les différents acteurs, les différents partenaires, les entreprises, et aussi pour déployer le dispositif des transitions collectives, mais également pour être en lien sur les projets de VAE en ce qui nous concerne aujourd'hui. Vous voyez donc du coup la carte différents contacts, vous les aurez par ailleurs avec les numéros de téléphone, les adresses mail qui sont portés par 4 collègues, hein, Benjamin sur le littoral, Isabelle sur la métropole lilloise, Véronique sur l'Artois d'Ouésy et le Hainaut-Cambrésis, et puis Générosa qui couvre Amiens, Picardie, la Somme, l'Aisne et l'Oise, et moi-même au niveau régional. Merci Charlotte. Et je vais laisser la parole à Oksana. Pardon. Pareil, nous sommes un peu, voilà, moi je vais pas faire réparer la carte parce que nos coordonnées sont tous accessibles, tous les conseillers OPCO sont accessibles sur le site internet de Constructis. Vous tapez contact Hauts-de-France et vous avez la liste de tous les collègues, secteur par secteur, géographique aussi, comme Transition Pro, on intervient sur le secteur géographique. Merci beaucoup Oksana. C'est bon? Oui, c'est bon. Très bien. Et puis, je vais faire aussi un peu de promotion pour le réseau Interval, hein, avec lequel vous travaillez tous les deux. Donc, Internet, hein, le site Interval que je vous invite donc à consulter avec le replay de toutes les programmations. Hein. Si vous avez des questions, vous pouvez effectivement les formuler via le formulaire de contact hein, en ligne, un numéro unique hein, pour le réseau pour poser vos questions ou avoir peut-être aussi des conseils. Hein. Là, vous avez Susan Ballard qui répond à vos demandes. Et puis, je vous invite aussi à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, hein, LinkedIn, Facebook. Et puis, comme je le précisais, la chaîne YouTube sur laquelle vous avez à disposition les replays de toutes nos présentations. Alors, merci pour votre attention. Et maintenant, effectivement, on va répondre à vos questions. Alors, je reprends les questions dans le chat. Alors, je vais démarrer par… Alors, Virginie qui nous demande quelles sont les solutions pour les salariés du secteur public dont le service RH refuse l'utilisation des heures acquises par l'employé sur son CPF. Alors là, on est sur un dispositif salarié. Est-ce qu'on entre dans la dynamique? Peut-être simplement, hein, et peut-être Béatrice, vous pourrez compléter sur la sphère publique, mais le CPF est d'usage totalement indépendant du salarié. Donc, quel que soit l'employeur, le salarié a toute liberté d'utiliser son CPF comme il le souhaite. Et donc, il n'y a pas du tout de validation de l'employeur dans l'utilisation de son CPF. Je vous rappelle, le CPF, c'est un petit chariot comme sur Amazon que vous remplissez cette fois, non pas d'un produit de consommation made in je ne sais quel pays, mais en tout état de cause, d'une offre de formation référencée. Donc, une offre de formation référencée, je crois, à partir d'aujourd'hui sur le CPF référencé Calliope, mais qui voilà, est mise dans son caddie par le salarié sur son compte développé par la Caisse des dépôts et consignations et qui lui permet d'engager son parcours. Donc là, en l'occurrence, qui lui permettra d'engager son accompagnement VAE. Oui. Merci beaucoup. On utilise très fortement le mot salarié, mais sachez que le CPF il est aussi ouvert aux indépendants depuis 2 ans bientôt. Donc les indépendants aussi, ils cotisent. Donc nos chefs d'entreprise, des personnes, voilà, ils se connectent, ils ont une cagnotte CPF. Il ne faut pas oublier ça. Si jamais vous rencontrez un interlocuteur en disant je n'étais pas salarié durant les 2 dernières années, en l'occurrence, par exemple. Et les auto-entrepreneurs aussi. Hein. Donc CPF, c'est vraiment à tous les Français pratiquement. Alors la question comment je vais dire de la personne qui est salariée du secteur public se pose toujours puisque le CPF est en heures, n'est pas en euros.
Et effectivement, on est sur une disponibilité horaire et cette question du financement. Alors là, effectivement, s'il y a un refus, je pense que c'est un cas particulier qu'il faudra certainement, je dirais, traiter avec, je dirais, toute la diplomatie, je dirais, dans le conseil. Hein. Là, je pourrais pas donner la réponse. Hein. Virginie fait partie de mes équipes, hein, mais effectivement, c'est une question qui est souvent posée aux conseillers, du réseau Interval. Si je peux me permettre encore une fois, même les salariés du public, ils ont un fonds de cotisation. Le mot m'échappe actuellement, donc c'est pour ça que j'ai essayé de ne pas intervenir, mais ça ne s'appelle pas OPCO. Donc, mais il y a un fonds, donc une abréviation, si je ne me trompe pas, CPNOF, non, c'est pas ça. Non. Mais voilà, il y a un renseignement à avoir. Donc, il faut juste aller chercher sur Internet. L'info est accessible. C'est une abréviation qui m'échappe. Ce n'est pas un OPCO, mais il y a un fonds de la formation professionnelle. Et encore une fois, il faut peut-être s'adresser, la personne, elle peut s'adresser directement à ce fonds-là. Donc là, je ne maîtrise pas les modalités pour le coup. On vous enverra les réponses aux questions via la foire aux questions. Alors, je dirais, on approfondira la réponse à la question. Alors, quelles sont les solutions pour les intérimaires, les fonctionnaires? Quels sont les frais pédagogiques pris en compte? Alors, on est dans la même dimension. Alors, les intérimaires, est-ce qu'on a une réponse particulière? Oui, côté transition pro, hein, nous sommes interprofessionnels, on l'a dit, donc tous les salariés, toutes les entreprises de la région, sans exclusive, hormis le secteur public, bien évidemment. Mais nous adressons à la fois aux salariés en CDI, aux salariés en CDD, aux intérimaires et également aux intermittents du spectacle. Donc voilà le sujet. Voilà. Et puis pour ce qui est de l'OPCO des intérimaires s'appelle ACTO, A-K-T-O. Tout à fait. Merci beaucoup. Alors, pouvez-vous, s'il vous plaît, revenir sur les démarches à effectuer pour connaître l'OPCO sans le numéro de SIRET? Il faut automatiquement le numéro de SIRET. Ouais. Si vous cherchez les questions à se poser, c'est comme ça approximativement, c'est quelle activité qu'il fait l'entreprise. On parle de l'entreprise. Quelle est l'activité de l'entreprise pour se dire, bon, bah, tiens, par rapport à cette activité, quel est l'OPCO? Mais le milieu le plus simple, c'est d'avoir le numéro de SIRET de l'entreprise. Le numéro de SIRET se trouve sur la fiche de paie du salarié. En complément, je viens de voir il y a 2 jours une publication de France Compétences qui a également sorti un moteur de recherche pour identifier son OPCO via l'IDCC ou le code NAF. Donc on est bien complémentaire à ce que dit Oksana. Donc soit vous avez l'IDCC, la convention collective ou le code NAF, et dans ce cas-là vous pouvez passer par le moteur de France Compétences, ou alors vous avez le numéro de SIRET, et là dans ce cas le CFA-DOC présenté par Oksana. En fait, en pratique, hein, pour un salarié, on regarde sa feuille de paye. Donc, il faut inviter le salarié à regarder sa feuille de paye. C'est vrai que c'est des informations qui ne sont pas nécessairement, et pour cause, sur lesquelles le salarié est très attentif, mais elles figurent obligatoirement sur la feuille de paye, le SIRET, le code NAF ou APE. Donc, ce sont des petits chiffres qui, en l'occurrence, vous permettent d'utiliser les 2 applications qui viennent de vous être proposées et qui permettent aux salariés d'identifier l'OPCO de son entreprise. Merci beaucoup. Alors, Laurent, la mobilisation du CPF, si le coût est plus élevé, peut-il être complémentaire pour arriver à 3 000 €? Alors là, on serait sur un abondement peut-être. Alors, déjà, pour ce qui est de transition pro, on est vraiment sur un financement forfaitaire de l'État à 1 800 €. On ne va pas au-delà. Je rappelle simplement l'objet de notre mission. Hein. La mission des transitions pro est d'accompagner la reconversion efficace des salariés au meilleur coût. Le législateur nous a demandé et a demandé aux opérateurs de formation de mettre en place des bilans de positionnement pour que les salariés soient positionnés à la plus juste durée et au plus juste coût. Donc, objectivement, nous recherchons, nous, à optimiser et nous conseillons les salariés à trouver l'accompagnateur qui, quelque part, lui apportera le meilleur service. Et dans le meilleur service,
il y a également la question du financement et du plan de financement. Vous l'avez compris, notre logique de parcours vise à préserver les montants du CPF pour vraiment le projet global du salarié et quelque part de ne pas le trouver fort démuni. L'été venu, j'arrêterai la référence à la célèbre fable à ce stade, mais vraiment l'idée c'est d'être dans une approche globale et de trouver le bon équilibre entre le montant qu'il consacre à sa validation des acquis et le montant qu'il va pouvoir consacrer à la prise en charge de son projet futur, qui ne comprend pas que le coût pédagogique, qui comprend également le maintien du salaire pour la réalisation d'adultes et de salariés qui doivent continuer à payer leur crédit, leur loyer et élever leurs enfants. Donc, vraiment, on est dans cette approche globale. Maintenant, si le salarié n'a que ce seul projet, effectivement, l'abondement CPF peut être un levier. Merci Stéphane. Alors Mehdi, quelle possibilité de financement pour les demandeurs d'emploi? Alors si nous sommes sur la région Hauts-de-France, on a donc la possibilité d'utiliser aussi par l'intermédiaire de son compte personnel de formation, via un abondement de la région, je dirais la possibilité d'obtenir le financement d'un accompagnement à la VAE. Il vous faudra, Béatrice, inviter le conseil régional et Pôle emploi pour faire une VAE spéciale demandeur d'emploi, mais on avoue là notre franche incompétence. Merci Stéphane, on y pense. On y pense, on y pense. Alors Fabienne, cette expérimentation est-elle unique pour les Hauts-de-France? Y en a-t-il dans les autres régions? On a la chance effectivement d'avoir un dialogue. Transition Pro, c'est un outil des partenaires sociaux. La présidence est assurée par la CFDT, la vice-présidence par le MEDEF Hauts-de-France. On a la chance d'avoir des partenaires sociaux dans cette région très engagés, très investis et qui ont souhaité poursuivre cette mobilisation pour la VAE des salariés et qui ont convaincu l'État en région, la DRETS, de financer cette expérimentation. Au moment où je vous parle, nous sommes la seule région effectivement à bénéficier de ce financement. Je sais qu'en Pays de Loire, l'État est en train de regarder la sollicitation de Transition Pro Pays de Loire, mais la décision n'est pas prise à ce stade. Il est évident aussi que cette expérimentation chez nous en Hauts-de-France, y compris avec Interval, le réseau, est très observée au plan national parce qu'il ne vous a pas échappé non plus que le sujet de la VAE est à la faveur du rapport Soubien-Kécha qui a été remis au Premier ministre il y a quelques semaines maintenant. Le sujet de la VAE reste sur l'établi du ministère du Travail comme étant un dispositif à faire évoluer pour mieux répondre aux demandes et aux besoins des salariés et des entreprises. C'est grâce à votre implication aussi, Stéphane, que les Hauts-de-France sont porteurs de ce projet, je pense. Bravo à vos équipes et à vous, Stéphane. Alors, Émilie, pour le financement Transition Pro, priorité au bas niveau, les autres peuvent tout de même tenter leur chance. Auquel cas, quels sont les critères d'acceptation? Je pense que Charlotte, vous en avez parlé, ou Stéphane? Oui, effectivement, c'est priorité au bas niveau de qualification, mais sans exclure les autres niveaux. Et on a une grille de critères qui permet de prioriser et de piloter l'enveloppe, puisque sans VAE, ça peut aller très très vite. Et on vous a aussi indiqué que les dossiers sont traités par priorité d'arrivée. Donc voilà, il y a tout un ensemble de grilles, une analyse technique qu'on réalise pour arbitrer sur les dossiers et proposer à nos commissions paritaires l'acceptation ou non des dossiers selon les critères qui seront définis. Merci Charlotte. Il ne faut pas surinvestir les priorités, s'il vous plaît, de grâce. Ouais. Nous finançons 90% des dossiers qui nous sont présentés. On a évidemment des priorités pour pouvoir faire passer au tamis les dossiers si jamais nous étions en insuffisance budgétaire. Donc au jour d'aujourd'hui sur la VAE, monter les dossiers, accompagner les salariés, quel que soit leur niveau. Mais effectivement, s'ils étaient 105 dossiers sur 100 financés,
effectivement, les 5 qui ne le seraient pas seraient des dossiers de niveau au-delà du niveau 4. Mais tous les dossiers, effectivement, 4 et infra sont privilégiés. Voilà. Vraiment, les priorités, c'est un guide pour gérer l'insuffisance budgétaire, mais nous ne sommes absolument pas dans cette vocation-là à ce stade en démarrage d'expérimentation. Merci pour ce complément d'information. Laurence nous demandait aussi le format du dossier. Vous y avez répondu tout à l'heure, Charlotte. Par contre, est-ce qu'automatiquement, cela fait suite à un entretien avec un conseil en évolution professionnelle, hein? Ça peut, mais c'est pas obligatoire. Une obligation. D'accord, très bien. Alors, Émilie, l'employeur peut-il s'opposer à une demande de financement via l'OPCO? On avait a parlé répondu. tout à l'heure, oui. Dans le cas où le salarié ne répond pas aux critères de transition pro, si le projet n'est pas non plus partagé avec l'entreprise, quelle solution CPF et abondement OPCO? Peut-être bien repréciser, nous, l'interaction avec l'employeur n'est pas une dimension d'examen du projet. Nous, on examine le projet du candidat. Donc, il n'y a pas de… Voilà, la question « est-ce que votre projet est partagé avec l'employeur ?» n'est pas une question qui est traitée au niveau de transition pro. Il faut que ce soit l'employeur qui vienne nous voir en disant « voilà, moi, je serais intéressé pour monter une démarche d'évolution de mes salariés. » On a eu le cas, par exemple, l'an dernier, d'une entreprise dans le secteur sanitaire et social, de l'accompagnement du grand âge, où l'employeur était dans une dynamique d'accompagnement à l'évolution de ses salariés via la VAE. Et donc, dans ce cadre-là, nous sommes intervenus. Voilà. Là, pour ce qui est du cas présenté par Lucie, je crois, ou est-ce Laurence? Pardon. C'est Laurence, Stéphane. Pardonnez-moi, Laurence. Donc, dans le cas de figure d'une demande individuelle, voilà, c'est la qualité du projet et cette logique de parcours qui sera appréhendée. Voilà. Pour être parfaitement clair, une VAE qui a simplement pour vocation, et je ne porte pas de jugement de valeur, mais une VAE qui a pour vocation de conforter la personne dans son identité professionnelle et de la conforter dans son emploi, n'est pas une VAE prioritaire à transition pro. Il faut que ça soit une VAE de projet de changement de métier, et donc dans une VAE articulée avec un projet d'évolution dans son emploi. Moi, je me permets de du coup rebondir sur les derniers mots. Solution CPF et amendement OPCO. Donc, vous avez bien compris, au sein de Transition Pro, il y a 16% des dossiers qui ont été acceptés. Donc, la marge non pas éligible, elle est déjà minime. Donc, il reste toujours la solution de CPF si le salarié a suffisamment de fonds sur son compte. Voilà, il y a toujours la solution. Il ne faut pas oublier qu'il peut le cofinancer lui-même. D'accord? Donc, la personne physique peut mettre la main à la poche pour financer son projet, si c'est important pour lui. Bon, ça, c'est ma propre position. Et abondement OPCO, donc là, il existe, je préfère quand même préciser, si un des OPCO, aujourd'hui en France, ça évolue, donc il faut comprendre un peu avec la réforme de 2018, le champ a été très, très, très basculé. Voilà, il y a Transition Pro qui a apparu, il y a les OPCO qui se sont retirés de financement CPF, donc ils re-rentrent sur certaines conditions. Aujourd'hui, il n'y a que 3 OPCO qui ont signé les chartes avec la Caisse de dépôt et de consignation qui gère les fonds CPF. Donc, il n'y a que 3 OPCO qui interviennent à l'abondement. C'est complètement transparent pour une personne, elle ne le voit pas. Donc, si c'est c'est son dossier qui détermine s'il est éligible à un abondement un des 3 OPCO. Sinon, en dehors de ça, donc je vais parler pour Constructis et CPF, c'est 2 choses distinctes. Donc, Constructis n'intervient pas sur l'abondement de CPF, en l'occurrence. Donc, on fait parmi les 7 OPCO restants, 8 OPCO restants, qui ne sont pas encore ou peut-être pas stratégiquement, je ne suis pas dans les CA des administrations,
qui n'intervient pas sur le cofinancement, l'abondement des CPF. Merci Oksana. Alors Lucie, dans le cadre d'un financement avec Transition Pro, vous avez fait mention de l'inscription à l'examen. Dans le cas d'un candidat qui a été accompagné mais qui n'a pas pu s'inscrire à l'examen pour motif impérieux, santé par exemple, est-ce que les heures d'accompagnement sont financées pour l'organisme de formation? Sur ce genre de sujet, il nous faut examiner les sujets au Oui, les cas par dossiers, cas, oui, voilà. pour pas rendre de position, je dirais, Ferme. d'ouverture. Voilà. L'expérimentation, ce qu'on cherche à démontrer à l'État, c'est que avec une mobilisation de Transition Pro, mais votre mobilisation à vous-même en tant que partenaire et accompagnateur, hein, pour celles et ceux qui sont dans la salle, c'est bien d'être dans une démarche de rapidité, d'efficacité et de montrer que la VAE, c'est utile. Tout le monde est persuadé de l'utilité de la VAE, mais tout le monde met en cause la lourdeur administrative, technique, personnelle de l'engagement dans cette démarche où il s'agit simplement de se voir reconnaître les compétences que l'on a acquises. Et donc, voilà, l'ambition de Transition Pro, c'est d'être dans une démarche assez accélérée, assez rapide, avec des éléments de calendrier qui sont affichés. Et pour parler clair, on essaye d'envisager actuellement donc des VAE à échéance de fin d'année et avec des suites de parcours en 2023. Donc voilà, on est quand même dans un calendrier assez lâche, mais en clair, il nous faut montrer à la puissance publique et dans le cadre de la réforme qui s'annonce, hein, je pense clairement sur les sujets de la VAE, ce que les partenaires sociaux veulent démontrer avec vous, les certificateurs, avec vous, les accompagnateurs, c'est que la VAE, c'est un outil efficace, mais que c'est aussi un outil rapide au service des entreprises, rapide au service des salariés. Donc voilà, c'est pour ça que je ne voudrais pas qu'on parte dans des logiques où on rajoute du budget au-delà de 3 000 €, qu'est-ce qu'on fait pour la VAE, ou au-delà d'une VAE à 2 ans, qu'est-ce qu'on fait pour une 3e année de VAE. Non, non, vraiment, il faut qu'on arrive à rentrer dans un discours où on démontre que sur 100 VAE, j'ai envie de dire que 80% des VAE qu'on aura financés sont des VAE rapides. Et pour vouloir montrer à la puissance publique, hein, aux législateurs demain, qu'on est capable, dans une mobilisation coordonnée des acteurs, OPCO, Interval, C2RP, mais aussi les accompagnateurs, les certificateurs dans cette région Hauts-de-France, d'aller vite, d'être efficace pour répondre aux besoins de main-d'œuvre, pour répondre aux projets des salariés, pour répondre aux besoins des entreprises. Merci Stéphane. Corinne, dans le cas d'une entreprise de plus de 50 salariés et qui ne veut pas financer, qui ne veut pas financer la VAE de son salarié, le salarié peut-il solliciter Transition Pro et compléter avec son CPF si besoin? Donc, je vais répondre pour la partie, donc effectivement, l'OPCO, sur les entreprises de plus de 50 salariés, nous n'intervenons pas sur les projets de VAE, puisque les entreprises de plus de 50 salariés ne bénéficient pas des fonds mutualisés, qui sont concentrés que sur les entreprises de moins de 50. Donc, effectivement, je ne peux pas me répondre pour l'entreprise si elle veut ou pas financer son projet, le projet de son salarié en VAE. Donc, l'orientation, Transition Pro. Transition Pro, oui, et donc effectivement, on peut examiner le projet et compléter avec son CPF si besoin. Voilà, la logique est quand même de conserver le CPF, et de rentrer dans la logique forfaitaire qu'on a convenue avec les trains, justement pour envisager la suite de parcours, pour envisager une VAE utile à une reconversion, à un changement de métier. Tout à fait. Alors, Linda qui nous évoque les bénéficiaires du RSA. Alors, je ne suis pas en capacité de répondre, qui ne sont pas demandeurs d'emploi et qui ont besoin d'un accompagnement VAE. On vous indiquera la réponse, Linda, sur la foire aux questions. Je pense que c'est comme disait Stéphane, il va falloir que vous mettiez à table aussi l'autre interlocuteur qui est la région qui finance. Tout à fait. Oui, peut-être bon pour se remettre aussi dans les perspectives et les ordres de grandeur. Hein. Dans cette région, on est à près de 2 millions de salariés.
Voilà, la formation dans ce pays, c'est d'abord la formation des salariés et effectivement aussi, et c'est heureux, les demandeurs d'emploi, ils sont moins nombreux. Donc, les dispositifs qui leur sont dédiés sont spécifiques et on a cité les acteurs principaux, hein, Pôle emploi et le Conseil régional. Je crois que sur les salariés, ce qu'il faut redire, et peut-être en complément de ce qu'on disait tout à l'heure, hein, sur les questions de cofinancement de la VAE, en fait, hein, comment on articule. Je crois qu'il ne faut pas hésiter, vous, les accompagnateurs, à nous solliciter aussi en tant que partenaires. Charlotte vous a indiqué hein, quels étaient vos interlocuteurs à Transition Pro, hein, Benjamin Burneau, Véronique Dejonc, Générosa Goncalves ou Isabelle Delair. Sollicitez ces collègues sur le terrain parce que l'idée, c'est bien d'être dans une logique de parcours. Quand vous me dites ah bah oui, mais on aurait besoin de quelques milliers d'euros supplémentaires sur la VAE, mais ne peut-on pas les glisser sur le PTP, sur la formation qui suit derrière? C'est-à-dire comment vous-même vous vous articulez à la suite de parcours, comment vous vous mettez en posture d'accompagner le salarié sur sa VAE, mais aussi le mettre en lien sur l'après. Et là, on prend le relais avec vous. Et on peut envisager très tôt de monter un dossier de PTP, très tôt de monter un dossier de Transco pour pouvoir assurer cette ingénierie globale au service de l'efficacité et pour le salarié et l'entreprise. Merci Stéphane. Il y a simplement une dernière question à laquelle on va répondre. L'expérimentation financement transition pro dure jusque quand? Jusqu'à épuisement de l'enveloppe. Effectivement. Voilà. On est sur une expérimentation qui contractuellement est posée au 30 juin 2022, mais qui tout à fait clairement pourra être étendue jusqu'à la fin de l'année. Nous sommes également dans l'esprit de pouvoir abonder cette enveloppe avec l'État si nécessaire et si le niveau de la demande le justifie. Donc voilà, l'intérêt aussi de communiquer auprès de vous sur ces sujets, c'est bien de mettre en visibilité qu'on est reparti à nouveau à Transition Pro sur le financement de la VAE dans cette région. Donc mobilisez-vous à nos côtés et puis nous, on accompagnera. Voilà. Alors, on a encore beaucoup de questions auxquelles nous ne pourrons pas répondre, mais vous aurez effectivement un retour de la foire aux questions hein, qui sera complété suite à vos demandes. Écoutez, moi je suis ravie hein, de la durée et de l'organisation de ce webinaire, puisqu'on pourrait encore rester, à mon avis, un moment à l'écran. On a prévu donc un temps à 9h30, 10h30. Alors, je vais remercier donc les participants. Je vous invite au prochain Café VAE, donc, dont l'objet sera France VAE, un outil de l'éducation nationale au service de tous. Et je vais peut-être vous laisser aussi un petit temps de parole pour saluer nos participants. Oksana? Un énorme merci pour votre intérêt, votre participation. Il y a plusieurs questions. Ça fait toujours plaisir lorsqu'on intervient d'avoir cette interaction et cet échange. Malheureusement, effectivement, on est obligé de tenir le timing. Donc, du coup, voilà, toutes les questions sur ce que nous, on peut intervenir en tant que réponse de l'OPCO, voilà, on vous écrira dans le retour. Merci à tous. Merci Béatrice, merci Oksana et Charlotte. Merci à tous les participants. On reste évidemment à votre écoute pour la mise en œuvre. Tout est dit. Très bonne journée à tous. Et merci Béatrice pour cette invitation et à toute l'équipe d'Intervalle pour l'organisation de ce webinaire. Merci à vous. Au plaisir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.